Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message les cartes ont-elles à nous transmettre aujourd'hui? Alors, quel est le message à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? On va parler d'un homme et d'ancrage, de racines, peut-être un homme de votre famille, ou peut-être un homme dans une situation familiale qui nécessite d'être éclairé, puisqu'on en parle. Alors, soit parce que c'est une famille qui est dysfonctionnelle, parce qu'il y a des conditionnements familiaux, ça peut être parce que cet homme crée une famille. Voilà, il peut y avoir plein d'interprétations possibles. Au niveau de cet homme, ce que l'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui est dans une phase introspective intense et qui est en train potentiellement d'ouvrir les yeux sur des comportements qu'il a eus par le passé. Et ces comportements l'ont empêché de s'élever. Et surtout, ont empêché à son âme de s'élever. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a un déclic, qui comprend aujourd'hui, après peut-être une thérapie ou une phase d'introspection profonde, que ces comportements du passé sont délétères, et peut-être même ces comportements actuels ont été ou sont délétères par rapport à son âme, et le mènent dans l'épreuve et dans une nuit noire profonde. Mais cette nuit noire profonde et ces obstacles lui permettent justement aujourd'hui d'avoir ce déclic et d'ouvrir les yeux et d'acquérir beaucoup plus de sagesse. Donc il y a un homme potentiellement qui, durant les jours qui précèdent ou dans les jours qui vont venir, va avoir un déclic par rapport à des comportements qui sont extrêmement toxiques, qui le plongent dans une obscurité infinie et qui font obstacle justement à l'élévation de son âme. Peut-être que ces comportements toxiques sont en lien avec soit sa famille ou soit avec un manque d'enracinement. Et ce que l'on dit, c'est que par rapport justement à cette famille, il est protégé de l'adversité. C'est le message qui est à venir aujourd'hui, et notamment par rapport à une fin de cycle. Potentiellement, alors que ce soit vous ou cet autre, il y a une situation en lien avec une famille, mais ce que l'on dit, c'est que il y a une protection contre l'adversité dans laquelle cette famille, peut-être ce manque d'enracinement, l'ont mis, et qu'il acte aujourd'hui la fin d'un cycle. Et on vous parle de double protection. Donc je pense qu'il y a non seulement le divin qui le protège, mais également il se protège parce qu'il retrouve des énergies lumineuses et qu'il sort justement de ses comportements et de ses conditionnements familiaux toxiques. Alors voyons voir.
Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, on parle d'une analyse qui est erronée. On va en tirer d'autres avant de choix et de porte. Alors, peut-être que cet homme a eu une mauvaise lecture de ses comportements ou de la situation passée qui l'ont mis dans une forme d'erreur. Mais on voit que cette erreur prend fin par rapport justement à des connaissances qui pouvaient être toxiques pour lui et qui pouvaient le mettre dans la tentation de faire des mauvais choix et l'empêcher justement de s'élever. Et ce que l'on voit à travers les cartes, c'est qu'aujourd'hui, il rallume un peu sa flamme intérieure. C'est comme une déflagration qui arrive dans sa vie. Ce déclic est vraiment important, justement par rapport à l'amour qu'il devrait avoir pour lui-même et qu'il ne ressent pas. Et cet amour qu'il ne ressent pas pour lui-même, il a tenté de l'analyser par le passé. Mais son analyse était biaisée. Pourquoi? On va voir, on va recouvrir. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, cet homme est à la fin d'un cycle et à la fin d'erreurs qui lui ont fait faire des mauvais choix pour justement, parce que je pense que des choix lui sont représentés, qu'il puisse justement franchir enfin ce seuil. Sur les connaissances, c'est un homme qui était dans le mensonge, qui s'entretenait dans le mensonge. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une transformation. Il était dans le mensonge et l'isolement. Ces analyses erronées, qui n'étaient qu'illusions, l'ont mis dans un isolement profond. Mais aujourd'hui, comme il en sort, comme il a ce déclic et qu'il arrive à faire des bons choix, il arrive à les faire parce qu'il s'est transformé, parce que justement, ce déclic amène la fin d'un cycle et quelque chose de radical. Il a vraiment cette compréhension qui vient à lui, qui jaillit en lui. C'est cette notion-là de mais comment j'ai pas pu le voir avant, quoi. Aujourd'hui, ça lui devient une évidence que ces comportements toxiques n'étaient qu'illusions, n'étaient que mensonges, et que quelque part, il s'est complet dans cette situation et dans ces mensonges. Il s'est auto-illusionné, tout en ayant une démarche d'analyse et de compréhension de sa situation. Mais il y avait des choses sans doute qu'il ne voulait pas voir. Aujourd'hui, cette illusion s'arrête, il sort de cet isolement, a un déclic profond qui l'amène à avoir une transformation radicale et à faire des nouveaux choix pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est exactement, et on vous dit bien que c'est cet homme, et que cet homme sort de ses illusions et de ces tentations d'erreur, et qu'il arrive enfin à s'élever et à faire les bons choix pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus prospère et beaucoup plus lumineux. Il entre dans une nouvelle ère initiatique.
enfin, et il est extrêmement déstabilisé. Même s'il a accompli et qu'il a eu ce déclic, euh, il se confortait dans une situation qui était une erreur, qui le mettait dans une forme d'isolement profond. Et le fait justement d'avoir cette transformation et cette élévation l'amène à avoir un renouveau dans sa vie, mais qui peut être angoissant parce qu'il n'a pas l'habitude et qu'il n'a plus de repères dans ce nouveau cycle. Et c'est quelqu'un qui est en train d'avoir une réflexion profonde. Il est comme dans un état de sidération. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, il y voit enfin clair et il a ces évidences qui l'amènent justement à avoir des choix qui sont complètement différents des choix qu'il a pu faire par le passé. Sa vie du passé ne lui convient plus et c'est comme d'avoir un pull qui gratte. Vous avez qu'une seule envie, c'est de l'enlever. Et cet homme, c'est ce que je ressens là vis-à-vis de cet homme, et c'est qu'il est dans cette situation. D'avoir ce pull qui le gratte, qui le démange, il n'a qu'une seule envie, c'est de l'enlever, mais comme il ne porte rien sous ce pull, il se retrouve à nu et il n'a plus aucun repère. Il peut être, il va potentiellement souffrir du froid ou de la chaleur excessive ou s'égratigner, se blesser parce qu'il n'a plus ce pull. Même si ce pull était extrêmement inconfortable, aujourd'hui encore plus qu'hier, il le protégeait néanmoins, il assurait une certaine fonction. Sa vie avait un sens dans le passé. Même si c'était un sens illusoire, même s'il s'entretenait dans ses mensonges et ses erreurs, sa vie avait quand même un sens. Aujourd'hui, cet homme se retrouve à la croisée des chemins, avec des choix à faire. Il sait quels sont les choix qu'il ne doit pas faire, mais pas forcément les choix qu'il va devoir faire pour aller justement vers sa prospérité, son abondance. Ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à lui, des nouvelles compréhensions qui arrivent à lui et une nouvelle façon de voir sa vie. Ça commence fort dès le matin. Il est dans une démarche de pardon, cet homme. Alors, potentiellement, il est... Ce que les cartes nous disent par rapport à cet homme, c'est cet homme, en fait, a été une sorte de frère pour vous. Alors, soit un frère biologique, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un frère d'âme, de quelqu'un de votre famille d'âme, en fait. Et c'est un lien qui est important, profondément ancré, mais qu'il a volontairement coupé. Alors, sans réussir complètement à le couper, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il retourne vers ce lien. En tout cas, il fait le choix de réamorcer une ébauche de lien avec vous. Ça peut être avec lui-même ou avec vous, peu importe. Mais pour que ce lien puissant puisse renaître, il a conscience qu'il va falloir qu'il trouve le pardon. Déjà son propre pardon, et ça il en doute énormément, et votre propre pardon, et il en doute encore plus. Il ne sait pas si le fait de revenir dans ce lien et de vous demander pardon suffira justement pour apaiser
l'état émotionnel instable dans lequel il est. Et si vous ne serez pas tenté, justement, par rapport au comportement toxique qu'il a eu par le passé, de refuser de lui pardonner et de renouer ce lien. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un homme qui a acquis beaucoup plus de maturité par le passé. C'était quelqu'un de très léger, qui profitait de la vie, qui voulait pas s'embêter. Certes, il était dans des illusions, il était seul, mais sa solitude lui convenait bien. Il n'avait de compte à rendre à personne. Aujourd'hui, d'un coup, la lumière s'éclaire et il a vraiment un environnement qu'il voit comme pour la première fois. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans une période d'illusion, mais vraiment profonde, il a renié. On ne peut pas dire autrement, il a renié ce lien puissant qui aurait pu l'amener à s'élever, à être dans des énergies beaucoup plus lumineuses, mais lui, il a choisi, il a vraiment fait ce choix par rapport à des compréhensions qui étaient erronées et des auto-mensonges qui le maintenaient dans une situation d'isolement confortable. Il a fait ce choix de rompre ce lien. Aujourd'hui, c'est comme une évidence pour lui que ce nouveau départ est lié à ce lien. Lié à ce lien, c'est un petit peu... Et que s'il va être dans des énergies équilibrées d'amour, d'abord de lui-même et de l'amour des autres, ce qui n'était pas le cas par le passé, il va falloir qu'il aille demander pardon. Qu'il aille demander pardon aux personnes qu'il a pu illusionner, qu'il a pu blesser, et il doute d'obtenir ce pardon. Il se dit même que peut-être cette conscience qu'il vient d'avoir, cet éclairage, c'est peut-être encore des illusions. Peut-être qu'il est toujours dans cette situation d'échec, d'erreur. On voit qu'il est en pleine confusion. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, il va être guidé de toute façon. Il est protégé. C'est un homme qui est protégé. Et en plus, votre lien est protégé. Donc, que ce soit la reconnexion à lui-même, que ce soit la connexion avec vous, on voit que les deux sont protégés. Et qu'il sort enfin d'une période d'isolement, de désert, et il voit la lumière pour la première fois. On n'en est pas encore au stade de la mutation, mais il y a des transformations qui sont en cours, qui vont justement l'amener à ouvrir les yeux sur ce lien d'éternité. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une fusion qui arrive pour cet homme. Alors, une fusion, je pense, avec sa propre part d'émotion. C'est quelque chose de... beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de souffrance, mais ces larmes sont libératrices quelque part. Et une fusion également avec vous. Il se dirige vers vous, tête basse, avec l'espoir que vous allez lui pardonner, parce qu'il sent que ce lien qu'il y a avec vous, c'est quelque chose de spécial. Il estime qu'il n'est pas encore digne de renouer ce lien, parce qu'effectivement, il a été dans des schémas
Alors le mot qui me vient, c'est despotique. Je sais pas pourquoi. Mais il a eu ce comportement extrêmement toxique, que ce soit avec lui en premier lieu, mais également avec les personnes qui étaient dans son entourage. Certaines personnes l'ont encouragé à rester dans ce lien toxique, mais d'autres qui ont voulu lui faire prendre conscience de la lumière, et je pense que vous en faites partie, ont pris de plein fouet sa toxicité. Et c'est ce qu'il pleure aujourd'hui. Il pleure le mal qu'il a fait. Et il essaye de trouver des solutions pour justement obtenir le pardon de son âme. Alors, il est confus parce qu'il pense, c'est en tout cas ce que je ressens, c'est qu'une fois qu'il vous aura demandé pardon et que vous lui aurez accordé son pardon, la fusion va se refaire automatiquement. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il faut d'abord qu'il se pardonne à lui-même. Et c'est pour ça qu'on est dans un état qui n'est pas encore transmuté. Parce qu'il, oui, il a des compréhensions et il a des éclairages nouveaux, mais il est encore dans une forme d'illusion. Alors, les messages, les guides disent une illusion protectrice. Parce qu'il y a déjà suffisamment de confusion dans sa vie comme ça. Donc, ça va venir, mais ça va venir petit à petit. Cet homme est en pleine transformation. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? D'accord. Alors, il est protégé, mais pas de tout. On voit que le lien avec vous, lui, est protégé. Mais que pour sortir justement de cet isolement et enclencher cette mutation qui va permettre de revenir vers vous, il s'est pris des foudres. Sans ça, il y serait encore. Mais vraiment des grosses foudres karmiques. Ça peut être extrêmement douloureux. Il peut même y avoir des séquelles physiques par rapport à ces foudres karmiques, parce qu'il a été guidé. Il est toujours guidé. Mais il n'en faisait qu'à sa tête, en fait. Par peur. Par peur de réactiver des blessures qu'il a mis pas mal d'années à bien enfouir, qu'il ne voulait surtout pas affronter, pour des raisons qui lui appartiennent. Mais en tout cas, on voit que pour qu'il veuille les déterrer, ces blessures, et pouvoir travailler dessus et les guérir, qui est la condition justement de cette transmutation et de cette prise de décision radicale pour renouer et retourner dans le lien qu'il peut avoir avec vous, ça n'a pas été simple. Il a fallu qu'il en prenne plein la tronche, quoi. Donc soit il est en train de vivre ça, ou soit il vient juste de le vivre. Et il est potentiellement pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme, s'il vous plaît? Alors, ce que l'on dit par rapport à cette femme, c'est que elle a connu et elle a eu une grosse période de malheur. Cette période de malheur-là lui a permis de refusionner avec son émotionnel. Donc elle a, quelque part, fait exactement le même voyage que cet homme est en train de faire en ce moment, peut-être les foudres karmiques en moins. Et encore, c'est pas sûr. Mais ce que l'on voit, c'est que cette femme, et je pense que c'est vous qui regardez, alors par femme et par homme, je parle de polarité. Voilà, si vous êtes un homme que vous regardez, vous êtes là. Et votre autre, il est là. Si vous êtes une femme, vous êtes là, et votre autre, il est là. Donc là, c'est vraiment les énergies de l'autre, et là, ce sont vos énergies à vous et les messages qui vous sont destinés. Donc vous êtes où vous avez été
dans une période de souffrance, de malheur, vous n'en voyez pas le bout, mais ce que l'on vous dit, c'est que vous avez refusionné avec votre émotionnel parce que vous avez retrouvé le chemin de l'amour et que c'est une belle réussite pour vous. Vous êtes, vous, dans l'étape d'après, alors que votre autre, il est encore dans ses énergies. Il est certes à la fin d'un cycle, c'est bientôt terminé pour lui, parce que justement, il a ces déclics et cette clairvoyance qui lui tombe dessus, et potentiellement pas que la clairvoyance qui lui tombe dessus visiblement. Mais on voit que vous êtes un petit peu plus en avance que lui, dans l'amour de vous-même, dans la reconnexion à vous-même, dans la fin d'un cycle. Vous êtes au tout début de votre nouveau cycle. Lui, il est à la fin d'un cycle et il va rentrer dans un nouveau cycle. Mais il y a quelque chose de tentatoire encore qui est présent dans sa vie. Et c'est sans doute pour ça que la source intervient et qu'il est en train de se prendre des foudres, parce qu'il fait des va-et-vient continuels dans ces schémas d'illusions qui lui sont beaucoup plus confortables, mais qui, à long terme, vont l'emmener à sa perte. Et surtout, vont l'empêcher de se réinscrire dans ce lien qu'il a avec vous. Et on voit que s'il n'est pas inscrit dans ce lien, il va vous bloquer par la suite. Or, vous avez travaillé. Vous avez accepté de souffrir. Vous avez accepté de sortir de votre zone de confort. Vous avez accepté de regarder vos blessures en face. Donc, vous avez travaillé. Et ce n'est pas juste que lui, parce que il trouve plus facile de rester dans ces toxicités, qu'il vous empêche d'avancer. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que parce qu'il refuse d'être dans ce lien avec vous, et dans ce pardon de lui-même, et dans cette demande de pardon vis-à-vis de vous, il vous empêche quelque part de continuer votre progression. C'est comme un boulet qui vous retiendrait, vous empêchant, vous, d'aller vers votre propre lumière. Ça ne veut pas dire que vous irez ensemble vers la lumière, mais à un moment donné, cet homme a des actions à poser pour vous permettre d'avancer, soit en vous libérant de chaînes du passé, soit en se libérant lui-même de ces chaînes pour justement vous permettre à vous d'avancer. Avez-vous autre chose à nous dire? Ah, c'est le bon timing. C'est le bon timing. Là, il est en train de prendre cher. Aïe, ouais, ça... Ah oui, ça pique. Ouh, oui, ça pique. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est nécessaire. C'est ce que l'on vous dit, c'est exactement ça. C'est que monsieur veut pas se bouger les fesses. Donc, comme il veut pas se bouger les fesses, et qu'il vous retarde, alors que vous avez fait le job, et ben, il s'en prend... On lui présente l'addition, quoi. Et l'addition est salée. On voit que vous, néanmoins, vous êtes dans un nouveau cycle. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez refusionné avec l'amour de vous-même et vous êtes dans un nouveau cycle d'abondance, d'amour et de réussite. Certes, c'est un petit renouveau, pas à hauteur de ce à quoi vous pouvez prétendre. Parce que justement, il y a Pépère là qui voulait pas avancer. Donc là, on lui signifie bien, la source lui signifie bien et ses guides lui signifient bien que c'est nécessaire, qu'il est temps pour lui d'arrêter, entre guillemets, de jouer au con, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça, d'ouvrir les yeux, et c'est pour ça qu'il a ce déclic qui va lui tomber dessus, soit dans les jours à venir, ou soit qui vient lui tomber dessus, et qu'il
et qui le font tomber sur le pauvre là. C'est il est sur les fesses, quoi. Dans un état de sidération, extrêmement important, de confusion, cet homme ne sait plus où il habite, très clairement. Et même s'il ne sait plus où il habite, il prend conscience qu'il s'est mal comporté, qu'il a fait du mal autour de lui, qu'il s'est fait du mal à lui en premier lieu, mais qu'il a fait aussi du mal autour de lui, et ça lui est extrêmement douloureux de prendre conscience de ça. Parce qu'au fond, c'est quelqu'un qui a des comportements toxiques, mais c'est pas quelqu'un qui est toxique à la base. Il a un environnement toxique qui le maintenait dans une forme d'illusion, parce que sans doute c'était leur propre intérêt, mais on voit que cet homme n'est pas quelqu'un de pervers. C'est quelqu'un qui n'est pas fusionné avec lui-même, qui est dissocié. Et cette dissociation lui cause de l'adversité. Et c'est sans doute pour ça qu'il garde la protection, justement, de ses guides du divin. C'est qu'en fait, cet homme n'est pas mauvais au fond de lui-même. Pourriez-vous nous dire quelque chose par rapport à ce nouveau départ? Donc pour vous, c'est l'élévation. Et l'élévation spirituelle. On est dans un autre niveau, dans lequel cet autre n'y est pas, très clairement. Vous avez franchi un cap, vous avez fait un boulot remarquable, et les guides me disent qu'ils sont fiers de vous, que c'était pas gagné, mais que vraiment vous pouvez non seulement être fiers de vous, mais ils veulent que vous sachiez qu'ils sont fiers du travail que vous avez accompli. Et que ça monte d'un coup, c'est très joli, c'est très beau. Ça n'a pas été facile pour vous, mais vous y êtes arrivé. Et c'est sans doute pour ça que vous allez vers une réussite éclatante. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nourri d'énergie, d'amour, vous êtes guidé en ce sens, et vous avez vraiment passé un cran supérieur qui n'est pas encore le cas de cet homme. Il a le potentiel pour y aller. Et s'il ne sort pas de ces schémas toxiques et de ces conditionnements répétitifs, s'il s'évertue à rester dans cette zone de confort inconfortable, la source interviendra de façon définitive. Elle mettra sans doute sur votre chemin un autre lien. C'est ce que l'on dit. Ce qui est dommage parce qu'a priori, ce lien est quelque chose qui frôle l'éternité. Donc c'est un lien transgénérationnel. Vous avez travaillé l'un et l'autre pour justement nourrir ce lien, le faire grandir. Aujourd'hui, lui ne veut pas le faire grandir parce que peut-être qu'il s'estime pas digne, parce qu'il s'illusionne lui-même, parce que c'est perdre ses repères, parce que c'est perdre ses convictions, ses vérités. Mais en même temps, ces vérités n'étaient qu'illusions. Donc là, il y a vraiment deux possibilités. Soit cet homme a ce fameux déclic qui lui permet de transmuter ses énergies, de se transformer et de se réinscrire dans son chemin de vie avec vous, pour vous permettre à tous les deux d'avancer, soit il refuse. S'il refuse, ça va mal se passer pour lui. Mais vous êtes protégé.
Donc la source mettra sur votre route quelqu'un de nouveau. Alors il vous faudra tout recommencer, tout reconstruire. Je suis pas sûre que vous en ayez envie. Bon, il semblerait quand même qu'il soit extrêmement protégé et qu'il commence à prendre conscience qu'il a la nécessité de se protéger de ses comportements toxiques. Ouais. Oula, alléluia, il a compris. Il a compris. Alors soit c'est des compréhensions qui arrivent très rapidement et il fait le choix de transmuter, très clairement. Même si c'est inconfortable pour lui, c'est la voie qu'il décide d'emprunter. Une autre carte. Alors, pourquoi ce sacrifice, ces épreuves? Parce qu'il a encore D'accord, oui. Parce qu'il est encore... c'est ce que les cartes disent, il est pas tout à fait sorti de l'auberge. Il est encore dans quelques schémas sacrificiels qui lui font obstacle, mais ce que l'on voit, c'est que il va faire un pas vers vous. Alors, il va reprendre le contact. Et qu'une fois que vous lui aurez accordé son pardon, il va pouvoir définitivement transmuter et faire ce choix radical. Pour le moment, il est occupé à se pardonner à lui-même. C'est ce que les guides lui font travailler, c'est ce que la source lui font travailler pour retrouver des énergies de lumière. Certes, pas aussi lumineuses que les vôtres, mais au moins des énergies qui lui donnent le courage de revenir vers vous pour vous demander pardon. Et pour ça, il va d'abord falloir qu'il se pardonne à lui-même. Il sort de son silence. Il sort... Là, vous devriez avoir des messages assez rapidement. Où vous venez peut-être d'avoir des messages où vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui, maintenant, après tout ce temps. Mais toujours est-il que, sans pour autant être dans un nouveau cycle, cet homme termine un cycle, sort de ses illusions du passé. Et qu'il a pris un sacré coup de pied au popotin pour avancer, pour se réinscrire dans un lien avec vous, arriver à se pardonner des comportements toxiques qu'il a eus alors qu'il n'était pas une personne toxique, mais qu'il a laissé faire parce que c'était confortable pour lui. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre, mais bon. Et il va réussir à revenir vers vous pour rompre avec ces schémas sacrificiels et ces obstacles qui sont également un obstacle pour vous. Donc on voit bien ici qu'il y a que ce lien commun est aussi un obstacle à votre propre élévation. Vous avez la fusion, l'équilibre avec vos émotions dans des énergies d'amour et vous avez des réussites qui viennent à vous progressivement, mais votre élévation définitive ne sera possible que lorsque vous ne serez plus dans un état d'obstacle et de sacrifice. Et cet obstacle et ce sacrifice est lié avec cet homme. Vous travaillez de concert. Alors, pas à la même vitesse, mais vous êtes protégé. Donc, vous retrouvez des belles énergies. Peut-être même avez-vous des guérisons par rapport à des souffrances que vous avez pu avoir et des somatisations que vous avez pu avoir. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que cet homme sort du silence pour vous demander pardon, potentiellement se réinscrire dans un lien fraternel et un lien d'amour vrai avec vous, qui vous permettra aussi à vous de terminer une étape intermédiaire
qui vous empêche vraiment de complètement vous élever. Mais de toute façon, parce que vous avez fait 99% du job, la source et les guides interviendront si cet homme ne revient pas vers vous. Ils vont couper. Ils couperont pour lui ces schémas sacrificiels et ces épreuves qui vous empêchent d'évoluer. Ils vont vous rendre vos ailes. Alors, pour terminer, on va prendre un petit message des activations galactiques. Alors, un message chacun. Un message pour cet homme. Un message pour cette femme et un message pour le lien d'éternité qui existe entre vous. Alors, sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais. On a la carte des particules de lumière. Donc, pour le moment, il n'est pas encore complètement dans la lumière. Il a des compréhensions, des éclairages nouveaux qui arrivent à lui, mais ce ne sont que des particules, ce sont que des bribes de compréhension. C'est pour ça qu'il est encore dans cet état de j'y vais pas, d'illusion, d'obstacle, de libération, de transmutation qui n'est pas complètement effective, de switch d'énergie qui, un coup est des belles énergies, le lendemain peut être des mauvaises énergies. Voilà, il est dans cet état de confusion difficile, mais chaque jour qui passe, les particules de lumière sont de plus en plus nombreuses et je ne doute pas qu'il aille vraiment dans cette énergie lumineuse intense qui lui permettra de se reconnecter à votre lien. Pour vous, ce que l'on dit, c'est l'amour divin. Donc vous, c'est royal, vous êtes protégé, vous avez fait le job, donc forcément, vos guides ne peuvent que vous aider à aller vers votre propre réussite et votre propre élévation. Ne doutez pas de votre propre élévation. Même si pour certains d'entre vous qui êtes peut-être encore dans des périodes instables ou de souffrance, ne doutez pas. Les choses sont en train de se terminer. Si cet homme ne revient pas, de toute façon, la source va intervenir. Et rapidement. Pour vous permettre justement de cranter à nouveau. Et de sortir de ces résidus d'obstacles et d'énergie sacrificielle qui vous plombent encore un peu. Et sur votre lien, qu'est-ce que l'on peut dire? Pensée positive. Donc, les cartes vous disent que non seulement lui, il y croit, et il va y croire de plus en plus au fur et à mesure que la lumière va revenir dans sa vie, mais on vous demande également à vous d'y croire, de nourrir des pensées positives par rapport à ce lien. Croire que c'est possible. Ça ne veut pas dire d'être dans un schéma de sacrifice et d'obstacle, parce que vous continuez d'avancer, mais d'avoir foi en la capacité de cet autre de s'élever et d'entrer vraiment dans la lumière et de comprendre qu'il n'est plus temps de tergiverser, qu'il n'est plus temps de procrastiner, mais qu'il est au contraire temps de sortir de cet isolement et d'entrer dans la lumière. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Un message assez dual entre vous. C'est la première fois que j'ai ces liens qui sont énergétiquement reliés, qui se nourrissent l'un l'autre en tout cas. C'est assez particulier comme sensation. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin ou envie d'avoir une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.